Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 12 avril. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que votre semaine a très bien commencé. Je suis très heureuse de vous accueillir, voilà, comme tous les jours. Ce matin, moi je suis avec ma bouteille d'eau. Voilà, vous savez bien, j'adore le café, mais voilà, je fais des petites pauses de temps en temps. Et donc, on va continuer avec le tarot, la triade et puis le Enchanted Spell Oracle pour aujourd'hui, pour le petit message de sagesse. Merci à tous pour vos abonnements, vraiment ça me fait chaud au cœur de voir que les guidances vous plaisent, que vous avez, voilà, que vous likez, que vous partagez, surtout que vous commentez. Ça me permet de voir que vous réagissez et que ça vous plaît. Alors, on va... en fait, non, je ne vais pas commencer avec le tarot. Aujourd'hui, je pense, je le sens comme ça, je vais commencer avec la triade et on va voir quels sont les messages pour cette journée, pour ce 12 avril. Je vous remercie à tous pour vos gentils messages, qu'ils soient par mail, en privé ou bien sous les vidéos. Et je vous remercie aussi pour votre patience parce que j'ai beaucoup de courriers à traiter. Donc voilà, vous aurez les personnes qui n'ont pas encore reçu de réponse à leur message de la semaine dernière l'auront très certainement aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Alors, quels sont les messages, les énergies pour vous tous aujourd'hui, pour cette journée du mardi 12 avril? Ok. Alors, on va faire un petit peu de place. Voilà. Le doute, la sagesse, l'eau. Ok. Alors, je vais en prendre une supplémentaire. Vous savez quoi? Je vais faire comme je fais d'habitude. Enfin, celles et ceux qui m'ont en guidance privée le savent. Je fonctionne souvent avec cette carte. Et puis, comme ça, on a une vue d'ensemble. Alors, bon, une fois n'est pas coutume, Bien, alors c'est une journée où peut-être vous allez, où vous vous posez des questions déjà depuis un certain temps, probablement, sachant que c'est fluctuant, le temps n'est pas rigide, n'est pas fixe, c'est une guidance générale en plus, donc il pourrait y avoir des doutes par rapport à vos... Alors les racines pour moi c'est vos ancêtres, ce sont vos origines, ça peut être vos parents, vos grands-parents ou encore plus loin. Vous avez des questions, alors pas forcément par rapport à vos origines, sauf si par exemple vous avez été adopté et que vous vous posez encore à l'heure actuelle des questions à ce sujet. Pour moi c'est par rapport au vécu de ces personnes, à des événements qui ont pu se produire dans leur propre vie, événements qui vous impactent encore aujourd'hui, donc on va appeler ça voilà, le karma familial. Toutes ces questions qui peut-être vous ont fait faire des recherches déjà dans le passé par rapport à vos origines, par rapport à votre famille, par rapport à des événements que vos parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu, vous ont apporté pas mal de réponses, mais pas forcément celles que vous imaginiez. C'est-à-dire qu'on parle de réponses en termes de sagesse, en termes de... Alors je vais vous les mettre un peu plus... Voilà, comme ça vous voyez mieux la sagesse. C'est la carte en fait qui représente, qui est sur le dos de l'oracle. Toutes ces questions qui parfois même sont restées sans réponse vous ont appris à passer au-delà, à vous dire bon ben j'aurai peut-être pas de réponse aujourd'hui, j'aurai peut-être pas de réponse demain, je n'aurai peut-être jamais de réponse. Vous avez peut-être par moments cherché un petit peu de tous les côtés, même du côté de la science, il y a peut-être des questions par rapport à vos origines, donc là, alors là, les racines et la science l'un à côté de l'autre avec les doutes, pour moi c'est comme si ça me parlait voilà, de génétique, de l'hérédité, de tout ce qui fait que c'est votre génome, ok. Oui, surtout avec l'eau ici au-dessus, donc on parle quand même du sang. Attendez, excusez-moi, j'ai des messages. C'est très diffus. Je pense que on vous dit aujourd'hui, voilà c'est ça, il va falloir faire preuve de sagesse.
c'est-à-dire de prendre du recul, d'avoir, ou de l'altitude, hein, c'est selon, par rapport à des questions qui vous taraudent depuis des années, peut-être même, concernant vos origines, concernant des maladies qui ont traversé votre famille, concernant des maladies qui ne sont pas forcément physiques, qui peuvent être aussi mentales, concernant des choses qui vous ont été transmises et qui génèrent chez vous un état émotionnel qui, dans un premier temps, n'était pas facile du tout, et puis, en fait, a été à l'origine d'une élévation, d'une prise de conscience, de quelque chose de plus grand, de plus large que vous, parce que j'ai quand même Delta et la foudre, donc, bien sûr, ça peut être un coup de foudre, mais je ne suis pas ici du tout dans cette configuration par rapport à ce tirage. Pour moi, c'est plutôt la prise de conscience, c'est, voilà, ok, Eureka, la lumière est faite, je comprends, je vois, j'ai observé et j'ai vu au-delà des apparences ce qui se cachait, ce qui se passait dans ma famille, même des personnes que peut-être vous n'avez pas connues, et vous avez donc grandi. On vous dit que si ce n'est pas encore le cas, il va falloir passer au-dessus de tous ces questionnements. La science peut peut-être vous aider, bien sûr, à répondre à certaines questions, mais pas toutes, d'accord. Il y a des choses qui vont rester en suspens. Ça me dit aussi, et là ça ne concernera, je pense que ça fait partie du message que j'ai entendu, peut-être une seule personne ou deux, enfin, tout au plus, si vous avez un problème sanguin, en tout cas si vous avez des doutes par rapport à un problème sanguin ou par rapport à quelque chose qui concerne votre... comment on appelle ça, ouais, je ne sais pas dire autrement. Soit c'est une pathologie, soit ça concerne votre résus sanguin, voilà. Vous pouvez faire appel à la science, vous pouvez aller faire des tests, vous pouvez aller faire, voilà, tout ce que vous voulez, mais au final, vous comprendrez, et c'est ça la sagesse, Delta et la foudre. C'est vraiment, en plus on est de nouveau dans une pyramide ici inversée, et vous voyez qu'une pyramide inversée avec la foudre nous mène vers la terre, c'est-à-dire vers vos racines. Vous verrez que toutes les réponses sont dans votre famille, dans votre être intérieur, que vous n'avez pas besoin d'aller chercher au-delà, et qu'au final, peut-être que ce qui s'est mis sur votre chemin, même en termes de pathologie, et je m'excuse par avance, j'espère que je ne vous heurte pas, surtout s'il y a des personnes malades parmi vous qui ont des pathologies graves ou rares ou les deux à la fois, tout a un sens. Tout est là pour vous faire voir une autre réalité, d'accord? Pour vous faire comprendre des choses qui se cachent, qui sont là derrière les apparences, c'est derrière le voile. Alors j'espère que c'est compréhensible ce que je vous dis, parce que j'ai l'impression que c'est un peu du charabia, mais ce sont aussi des messages qui me viennent comme ça. J'entends qu'il y a des personnes malades. Alors je suis désolée, j'ai pas envie de vous plomber votre journée. Ça peut être une maladie qui ne vous invalide pas tellement, mais qui est là, qui est par exemple chronique, et que voilà, vous vivez avec, hein, mais elle a un sens. Et aujourd'hui, on vous dit d'aller voir derrière ça, de comprendre pourquoi c'est là, parce qu'il y a des doutes, il y a des questions, et la réponse, elle peut être partiellement scientifique, mais apparemment, elle est aussi grandement spirituelle, familiale et émotionnelle. Ok, on est sur 3 axes là. Donc ça peut être aussi, je pense à, voilà, tout le monde n'a pas une grave maladie, et heureusement d'ailleurs, je souhaite que personne parmi vous n'ait ça. Vous pouvez souffrir de maux un petit peu diffus, qui ne sont pas spécialement graves, mais qui vous, voilà, qui vous dépriment. Parce que ça vous fait mal par moment, ou parce que c'est compliqué à gérer, parce que justement on ne parvient pas à trouver de quoi il s'agit. Donc allez de l'avant. Et essayez de vous élever et de comprendre le message de cette pathologie. D'ailleurs, il y a des livres qui traitent de ça. Je ne peux que vous encourager à les lire ou à vous documenter sur le sujet. Ce
Ce sont des livres qui parlent des origines émotionnelles et spirituelles des différentes maladies ou des différents blocages, hein, comme on a en ostéopathie. Et là, je crois que vous aurez des réponses, vous aurez vraiment des prises de conscience qui vous permettront de débloquer. Si vous avez tout le temps mal au dos, si vous avez tout le temps mal au ventre, enfin tout le temps ou souvent, des maux de tête chroniques, des problèmes... quel qu'il soit, voilà, organique, ça ne dispense pas bien sûr d'aller voir un médecin et de poser un diagnostic clair et fiable, mais je pense que c'est toujours intéressant d'aussi voir quelle est l'origine peut-être émotionnelle, s'il y a eu un trauma. Alors la science, ce n'est pas que la science au sens médical, où voilà, c'est pas que la psychogenèse, ou ce n'est pas que la pathogenèse, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est aussi, on le voit, la philosophie, l'alchimie, toutes les sciences et parasciences qui vous permettront de comprendre que tout est là pour une bonne raison. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui doit casser, qui doit s'effondrer pour laisser la place à du neuf. Et c'est pour ça que vous vivez ce que vous êtes en train de vivre dans votre esprit et dans votre corps. C'est un café tarot un petit peu étrange aujourd'hui. Bon, il y a des jours comme ça. Hein. Voilà, moi je vous fais passer les messages. Alors, le 6 de coupe et le 5 de denier. Ok. Donc là, ça nous dit clairement que ça peut être relié à donc, toutes ces émotions. Tout ce sens caché peut être relié à quelqu'un du passé qui soit revient dans votre vie, soit revient à votre mémoire si cette personne n'est plus de ce monde ou simplement ne fait plus partie de votre vie. Ça peut être en termes de nostalgie, une nostalgie un peu envahissante, vous savez, parce que quand vous repensez à ça, à cette personne, à cette situation du passé, vous vous remémorez aussi, ou cette personne se remémore en tout cas, le rejet, la difficulté, l'impression, vous savez, le sentiment d'être négligé par les autres, un peu le vilain petit canard noir de la famille. Le manque aussi, le manque d'argent, peut-être que vous avez vécu par le passé, même récent à la limite, hein, une situation précaire financièrement, et que de ce fait vous repensez, il y a plein de choses de votre enfance qui vous reviennent en mémoire, avec bonheur, mais aussi une nostalgie, quand même, je dirais plus de ce que je ressens là, c'est vraiment une grosse mélancolie quand même. Hein. C'est pas juste de la nostalgie, oh c'était chouette, quand j'avais 8 ans, on allait dire bonjour à mes grands-parents. Non, là on est vraiment sur une situation qui vous provoque de la mélancolie et qui, je le pense, est intimement relié à des problèmes physiques. D'accord? Donc, allez voir quelqu'un si vous en ressentez le besoin. Je ne peux que vous y encourager. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse. Oui, je dois vous dire quand même, voilà, les messages qui me viennent. Vous n'êtes pas seul. Alors, je sais, c'est facile à dire. Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, voilà, dans le monde, sommes seuls. Parce que voilà, les personnes autour de vous sont peut-être décédées, peut-être que vous êtes divorcés, vous vivez seul, ou vous avez vécu beaucoup de rejets en fait, et de situations ouais, vraiment difficiles. Et là, on vous dit, ne restez pas comme cette jeune fille dans son coin, ne restez pas tout seul, parce que vous allez avoir des réponses à vos questions si vous vous remettez en contact avec des personnes que vous avez connues avant et qui peuvent vous apporter des réponses, pas au sens elles vont pas, vous n'allez pas arriver chez elles et avec votre liste de questions et elles vous répondre. C'est simplement, moi ce que je ressens, c'est par leur simple présence, un mot, un geste, vous voyez, quelque chose qui va faire que vous aurez des réponses et que vous allez mieux comprendre le tableau de tous ces doutes. Bon, on est en plein dans un message relationnel, familial, vos ancêtres, vos questionnements existentiels actuels et toutes les prises de conscience. Vous êtes en pleine évolution, on le voit, hein, avec cette connexion à vos intuitions. Alors un petit message de sagesse pour vous.
en ce 12 avril, les amis. Bon, j'ai très soif, mais j'attendrai la fin, parce que maintenant on est à la fin de la guidance. L'enchantement. Superbe, voilà. Donc l'enchantement, c'est vraiment le fait de voir du beau dans tout ce qui est, dans tout ce que vous ne voyez pas encore aussi, dans tout ce qui se cache finalement. On a beaucoup parlé aujourd'hui d'apparence, d'aller voir derrière, de s'élever, de se connecter, de voir de quoi parlent toutes ces émotions. Si vous ressentez de la tristesse, de la nostalgie, un besoin, quel qu'il soit, qui semble relié à quelque chose du passé, essayez le plus possible d'y voir quelque chose d'enchanteur qui va, comment dire, raviver la flamme de votre, voilà, de votre bonheur, de ce que vous aimez faire, de qui vous êtes à l'intérieur, dans tout ce qui est... Alors l'enchantement, il n'est pas forcément énorme et merveilleux, ça peut être des petites choses, une petite fleur qui est là sur votre chemin pendant que vous vous promenez, dans votre jardin, le sourire de quelqu'un, votre animal de compagnie qui a une posture rigolote, et voilà, tout est, pour moi dans la vie, tout peut être source d'enchantement. Que ce soit de petits enchantements ou de grands enchantements. Voilà, j'espère que ce petit message pourra vous accompagner au mieux pendant cette journée du 12 avril, qu'elle sera la plus lumineuse possible. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et puis, ben voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à demain. Bye bye les amis.